Bonjour tout le monde, je suis Jérôme de Ramex, fondateur du site ID Golf et du site marketeurnumérique.fr. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir trouver vos clients sur Facebook sans que ça vous coûte un centime. Alors peut-être que ce n'est pas la première fois que vous essayez de faire de la publicité sur Facebook, mais que vous n'avez pas encore réussi à rentabiliser votre investissement. Alors je vais vous expliquer que ce n'est pas votre faute, il y a vraiment beaucoup de paramètres à maîtriser et on peut parfois s'y noyer. Et même si vous avez eu des mauvaises expériences avec Facebook, eh bien je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir à améliorer votre rendement sur Facebook. Et évidemment, si vous n'avez encore jamais fait de publicité sur Facebook, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez démarrer immédiatement, correctement, sans que ça vous pose de problème par la suite. Mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes possible. Si vous n'avez jamais utilisé Facebook pour vendre, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire dès le début pour éviter de perdre de l'argent sur ce support. Et si vous avez déjà commencé à faire votre promotion dessus, alors vous allez comprendre comment vous allez booster vos ventes et baisser votre coût d'acquisition client. Si vous vendez des produits physiques ou des produits dématérialisés, je vous montrerai comment vous organiser pour gagner rapidement de l'argent. Tout d'abord, je vais me présenter. C'est moi sur cette photo avec ma fille qui avait 2 ans à l'époque. J'ai quitté un emploi rémunéré à 45 000 € par an en 2013 pour travailler de chez moi et profiter de ma fille et aider sa maman à réaliser son rêve qui était de devenir professeur de piano. J'ai géré aussi des sites d'e-commerce qui ont fait jusqu'à 14 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je donne aussi des cours de marketing web dans plusieurs écoles de commerce de la région toulousaine et je suis certifié en Customer Value Optimization. Alors évidemment, j'ai fait pas mal de choses de ce qu'il fallait depuis que j'ai lancé mon activité personnelle. Mais j'ai fait aussi pas mal de choses qu'il ne fallait pas. Quand j'ai lancé mon site de golf, puisque c'est par lui que j'ai commencé, j'avais mon bagage de marketeur et de marketeur d'agence. Et je me disais, j'ai appris à gérer des budgets de plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et je me suis dit, c'est très facile, j'arrivais à atteindre mes objectifs, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça, maintenant que je vais être sur mon site internet à moi. En fait, j'ai vite déchanté parce que lancer un site internet sur une niche ne demande pas du tout le même travail et le même investissement que quand on a un site qui est vraiment un site d'e-commerce d'envergure nationale. Et en fait, c'est au détour d'un simple livre à moins de 12 € que j'ai trouvé la réponse. Pour convaincre les gens sur Facebook, il faut créer vraiment une relation humaine avec eux et suivre les bonnes étapes. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. En 3 ans de test, j'ai trouvé déjà comment arrêter de vendre en passant pour un psychopathe. Comment est-ce qu'on va faire pour vendre sans passer pour un psychopathe? Quel est le parcours obligatoire pour pouvoir vendre à partir de Facebook? Les 2 pages qu'il faut ajouter dès aujourd'hui si vous ne les avez pas à votre entonnoir de vente. On parlera d'entonnoir, de tunnel ou de funnel. C'est la même chose dans toutes les vidéos. Et bien sûr, quelque chose qui fonctionne pour tous les modèles de business. Alors, j'ai découvert ça, moi, à la dure, puisque j'ai dû investir des dizaines de milliers d'euros dans des formations, dans des tests qui n'ont pas forcément tous abouti. Mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir prendre la voie facile, ne pas passer par la méthode à la dure. Alors, à la dure, ça consiste très souvent à augmenter les j'aime sur sa page officielle pour essayer d'atteindre une espèce de masse critique. Diffuser de la publicité en masse pour créer assez de trafic et faire des ventes. Et enfin, utiliser Facebook pour recruter des leads en espérant qu'ils deviennent clients, et c'est exactement ce que j'ai fait au départ. En fait, il y a 3 problèmes à résoudre pour réussir à trouver des clients sur Facebook. Le premier problème, c'est celui que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on va convertir les clics en clients, éviter les touristes et rentabiliser ces investissements pub. Le problème numéro 2, c'est comment est-ce qu'on va faire pour s'affranchir de la technique et mettre en place les outils sans appeler un informaticien. Le problème numéro 3, c'est comment aller chercher les clients où ils sont, cibler simplement des prospects qui seront intéressés par vos produits. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment convertir les clics en clients quand on n'est pas un pro du marketing numérique. Alors le problème numéro 1, pour y parvenir, c'est que le taux de transformation classique est vraiment très très bas. On est environ à 3% par visiteur. C'est-à-dire que 1000 personnes va vous donner à peu près 30 clients. En gros, vous perdez 97% de votre budget pub. Et derrière ça, derrière ce chiffre, en fait, il y a un truc caché qu'on ne vous dit pas. C'est qu'en moyenne, il faut faire venir la même personne 3 fois sur le site pour le transformer en client. Donc en gros, si vous vous reposez uniquement sur le trafic extérieur payant, il faut payer 3 fois pour avoir 3% de chance de convertir. Donc en gros, pour avoir 30 clients, ce ne sont pas 1000 mais 3000 clics que vous devez payer. Pourquoi? Eh bien c'est un peu comme si vous alliez dans la rue proposer le mariage à tous les gens que vous croisez. Dans la vraie vie, vous passeriez pour un fou. Et en plus, vous n'essayez même pas de leur contacter, vous passez d'une personne à l'autre et vous ne demandez même pas son 06. Là, c'est la même chose. Votre client potentiel, il est sur sa page Facebook en train de regarder des vidéos de chat ou les photos du petit cousin qui apprend à nager. Et vous lui balancez votre produit et vous lui dites c'est achète ou part. Dans quel état d'esprit vous croyez vraiment qu'il va être? Du coup, vous dépensez 97% de votre budget
pour rien. Votre retour sur investissement est trop faible pour atteindre la rentabilité quand vous arrivez simplement à faire des ventes avec un tout petit budget. Je vais vous donner mon premier secret. Au départ, j'amenais des gens vers une simple page de capture. C'est déjà mieux que le fait de les amener vers une page de vente. Et ensuite, j'espérais que les ventes du site rentabiliseraient ma pub. Ça fonctionnait assez mollement. En tout cas, ça ne suffisait pas à me faire vivre correctement et mon financement s'épuisait. Un jour, j'ai mis en place mon premier tunnel 2A. 2A, c'est pour auto-alimenter. Immédiatement, j'ai recruté des clients à 20% du coût que j'avais précédemment. Et c'était avant même d'optimiser. Rapidement, j'ai réussi à créer un premier tunnel 2A qui ne me coûtait plus 1 centime, puis qui m'a rapporté. Un tunnel 2A, c'est donc un tunnel auto-alimenté. Un tunnel autosuffisant où quand vous dépensez 1 euro en publicité pour faire venir un internaute, vous générez au moins 1 euro de chiffre d'affaires pour payer la pub. Mais il y a encore mieux. Comme je capture des adresses email qualifiées des internautes, je continue à contacter ces golfeurs pour leur proposer plus d'offres. Et du coup, j'ai augmenté la valeur par client de plus 82%. Le secret, la formule, c'est 40-10-10. 40% d'adresses capturées, 10% de clients de niveau 1 et 10% de clients de niveau 2. 3000 clics, c'est 1200 adresses email et 120 nouveaux clients. En suivant cette méthode, je peux me permettre de payer jusqu'à 67 centimes par clic et 1,67 € par email. Je laisse tourner mon tunnel 2A tant que les chiffres sont en dessous. Et quand ça arrive au-dessus et que c'est plus rentable, eh bien je prépare un nouveau tunnel 2A sur un autre sujet ou sur le même sujet, tourné différemment, etc., etc. En plus, le tunnel 2A n'est que la partie émergée d'un plus gros iceberg dont je vous parlerai plus tard si vous continuez à me suivre. C'est une machine qui permet de continuer à augmenter la valeur par client. Alors, à quoi ressemble un tunnel 2A? En fait, il se compose de 3 parties qui suivent la formule 40-10-10. L'objectif est d'abord d'amener le client vers un aimant à prospect, un cadeau gratuit qui lui sera proposé contre une adresse email. Un véritable échange de valeur équitable contre son email. La première partie, évidemment, ça commence par avoir une annonce efficace. Parce que c'est avec ça que votre internaute va vous voir. C'est le but de cette annonce sur Facebook, c'est d'attirer l'œil de l'internaute. Il faut vraiment sortir du lot tout en respectant les critères de Facebook. Parfois, ils sont un peu compliqués à comprendre pour des Français tant les différences culturelles peuvent être grandes. Voici par exemple une annonce qui fonctionne. Tout d'abord, un texte long qui sera automatiquement masqué par Facebook avec un petit bouton, un lien, voir la suite. L'objectif de ça, c'est de forcer les gens à cliquer pour voir la suite, augmenter de manière artificielle le taux de clic de l'annonce pour payer moins cher au final les clics qu'on va générer sur les annonces. Ensuite, il y a une image contrastée qui ressort et qui permet, surtout à l'œil de votre client, de s'identifier immédiatement. Ici, on voit un golfeur avec une image qui est très contrastée. Le golfeur reconnaît immédiatement que ça parle de quelque chose qui va l'intéresser et avec les couleurs qui sont utilisées, eh bien, on se rend compte que ça sort vraiment du lot. On ne voit vraiment que ça. Ensuite, on va voir un titre direct, sans ambiguïté, qui décrit parfaitement l'offre. Ici, le téléchargement gratuit d'une formation. Puis enfin, en bas, un rappel de ce qu'ils obtiennent sans en donner plus que nécessaire. On verra qu'ici aussi, il y a un petit truc qui permet de gagner encore un petit peu de clics et qui permet vraiment d'optimiser tout ça. Alors, je vous donne rapidement les chiffres clés de cette annonce. Cette annonce sur ordinateur, puisque on sépare les deux, donc je vais parler ici que d'ordinateur et de mobile, puisque j'ai éliminé depuis très longtemps la colonne de droite qui, pour moi, ne sert strictement à rien. Sur l'ordinateur, un taux de clic de 3,665%, donc plus de 3,5%, un CPC de 23,5 centimes, donc 0,235 €, un score de 9, donc une publicité qui a un score de 9 sur 10 qui est plutôt excellent. Et sur mobile, un taux de clic qui est à 5,37%, donc plus de 5% écart, un CPC de 0,097 €, 9,7 centimes par clic, et ici aussi un score de 9, donc un texte qui est vraiment excellent, une publicité qui est vraiment excellente. Comment est structuré ce texte? On va vraiment rentrer, là on va rentrer en profondeur dans l'annonce. Tout d'abord, la première chose, vous voyez, les premières phrases sont là pour remuer le couteau dans la plaie en posant une question qui admet une réponse unique. Oui. Voulez-vous vous débarrasser du slice, du hook, des grattes et des tops sur le parcours sans passer des heures au practice? Oui. D'accord? Voulez-vous perdre 5 kilos sans devoir vous priver de votre petit plat préféré? Oui. Vous voulez arrêter de fumer sans avoir la sensation de manque? Oui. Est-ce que vous voulez avoir une piscine qui soit tout le temps parfaitement bleue sans devoir y passer plus d'une demi-heure par semaine? Oui. Voilà tout ce genre de choses qu'on va pouvoir facilement mettre en place pour que les gens se disent « Ok, là, il parle de moi, il parle de quelque chose qui m'intéresse. » Ensuite, je raconte mon histoire, comment j'ai découvert la solution. C'était mon cas aussi jusqu'à ce que je voie une vidéo d'Ernie Els qui expliquait quelle était l'erreur numéro 1 des golfeurs amateurs qu'il voyait. Alors, j'ai cherché pendant des heures et des heures un système qui me permettrait de la corriger et d'éviter les irrégularités sur le parcours.
J'ai mis ensuite ce système, je l'ai validé avec un pro parce que c'est ma caractéristique, je ne suis pas un professionnel du golf, d'accord? Donc ce système, je l'ai validé avec un pro qui vous montre comment le mettre en place dans une vidéo gratuite. Voilà, là j'ai commencé à parler de l'offre, je dis exactement ce que les gens vont avoir. Et je mets ensuite un lien. Vous voyez qu'aussi il y a d'autres choses qui apparaissent à l'intérieur, donc il y a un appel à l'action avec un lien, et il y a des emojis, une petite flèche ici, là il y a un golfeur, ici j'ai une caméra, un petit index qui fait comme ça, etc. etc. Ces emojis rendent l'annonce simplement plus lisible et plus visible. Et puis enfin il y a une URL masquée, vous voyez qu'ici l'adresse elle est en hyperurl.co. Pourquoi ne pas mettre l'URL directement? Alors on pourrait penser qu'il faut que les gens la mémorisent, mais c'est exactement le contraire. Ce qui se passe en réalité, c'est que quand les gens ne peuvent pas mémoriser l'URL, eh bien ils vont cliquer plus facilement dessus, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas la retenir. Donc il vaut mieux qu'ils cliquent maintenant plutôt que mettre ça à plus tard. En anglais, on dit toujours « later is never », plus tard, c'est jamais. Sur l'image, bien sûr, on commence par une image de qualité. Ne partez jamais du principe qu'il faut une image la moins chère possible. On peut avoir des images vraiment à des coûts très abordables aujourd'hui. Pour quelques euros, on peut avoir une excellente image qui parle exactement de notre produit. Donc investissez vraiment dans une image de qualité, une image qui soit très contrastée comme celle-là. Ensuite, on va montrer souvent le résultat attendu. Donc là, ici, on voit un golfeur qui a un joli finish, une jolie fin de swing sur un beau parcours avec un sac, etc. Donc n'importe quel golfeur rêverait de se retrouver dans cette situation-là. Et si vous ajoutez un texte, alors il faut qu'il se détache et surtout il faut penser qu'il doit se détacher à toutes les tailles, c'est-à-dire on doit penser mobile first. Ici, télécharger le système PES est lisible sur mobile et forcément il est lisible aussi sur desktop. Ensuite, il faut un titre. Ici, formation gratuite, télécharger la méthode maintenant. Un titre qui donne exactement le contenu. Et moi, vous voyez ici, je l'ai mis entre crochets. Les crochets aussi, c'est quelque chose qui permet de donner de la visibilité à une annonce. Vous mettez ensuite le nom qu'ils vont obtenir, télécharger la méthode. Moi, j'ai une méthode, formation gratuite, etc. Ou l'action qu'ils doivent entreprendre. Télécharger, cliquer. En description ici, vous me rappelez le call to action. CTA, c'est pour call to action, hein, d'accord. Télécharger, etc., etc. C'est ça le call to action. Travaillez ensuite sur le lien visible idgolf.fr/régularité. C'est important, laissez pas quelque chose de bateau, surtout pas juste votre site, laissez ça, et assurez-vous que cette page-là, elle redirige bien aussi vers la page en question si jamais la personne la retient. Et puis questionnez-vous sur la présence ou non d'un bouton télécharger et le texte que vous allez mettre dessus. Tout ça, ça va vraiment vous aider à faire que votre annonce elle soit plus cliquée. Si vous arrivez à atteindre les 3, 4, 5% de clics, eh bien vous avez déjà une annonce qui va fonctionner très très bien, avec bien sûr un excellent score et donc forcément un coût qui va être bien plus intéressant. Alors la deuxième partie, c'est une page de capture. En fait, c'est la deuxième partie, mais c'est vraiment la première étape de votre tunnel de ZA. L'objectif, c'est d'avoir au moins 40% d'adresses capturées. C'est le premier chiffre de la série 40, 10, 10. Le but, c'est de pouvoir ensuite écrire aux internautes et leur proposer vos produits, même dans 6 mois. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut respecter la piste graphiquement et sémantiquement. La personne qui a cliqué doit se retrouver dans un univers qu'elle connaît, qui est celui dont elle a l'habitude. Donc, on retrouve la même photo que celle qui est sur la publicité. C'est pas pour rien, c'est parce que cette photo-là, ils la connaissent, ils identifient immédiatement qu'ils sont au bon endroit pour trouver ce qu'ils venaient chercher. On rappelle l'offre, le système infaillible pour corriger l'erreur numéro 1 des golfeurs et gagner en régularité. Les pages les plus simples, graphiquement, sont souvent les plus efficaces. Une photo, un encart, un texte, un bouton. C'est tout. La photo, on peut même tester de ne pas la mettre. Alors moi, il se trouve qu'avec le golf, ça marche mieux, mais vous avez vu, si vous êtes rentré par la page de capture sur les annonces Facebook, qu'il n'y a carrément pas de photo du tout. D'accord? C'est un fond blanc avec un texte posé dessus et un bouton. Ça marche très très bien. Honnêtement, on a plus de 40, 50%, presque 50% de taux de capture. Une bonne offre suffit, mais une bonne page la bonifie. C'est-à-dire que vous pouvez faire la page la plus jolie possible. Si votre offre n'est pas bonne, vous n'arriverez pas à capturer les adresses. En revanche, si vous avez une bonne offre et si vous avez une page assez moyenne, mais vous arriverez quand même à capturer des adresses. Ensuite, dans la page de capture, ne demandez vraiment que l'information nécessaire. C'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi quand je parle avec mes étudiants dans mes cours de marketing web. Ici, je ne demande que l'adresse email. Pourquoi? Parce que je ne me sers pas du reste. D'accord? Et puis, on peut utiliser une formule qui fonctionne bien. Oui, je veux éliminer 50% des irréguliers. Oui, je veux. Pourquoi oui je veux? Eh bien parce que vous leur faites dire oui, même s'ils ne font que le lire, vous leur avez fait dire oui et ils sont plus enclins à passer à l'étape suivante. Et puis bien sûr, on respecte la confidentialité des adresses. Il y a une nouvelle loi qui va passer. Là pour l'instant, quand je fais cette vidéo, on est au mois de janvier, elle n'est pas encore passée, il faut en profiter à fond maintenant, parce qu'à partir du mois d'avril, ça va être beaucoup plus compliqué de récupérer des adresses. Mais il faut absolument quand même respecter la confidentialité des adresses. Alors quels sont les chiffres clés de cette page? Et bien sur cette page, sur ordinateur, j'ai un taux de conversion, donc un taux d'adresse capturée de 55,69%. Plus de 50%, plus d'une personne sur deux qui s'inscrit. Et donc, au final, un coût par adresse capturée de 0,421 €.
42 centimes par adresse. Donc vous imaginez que derrière, si j'arrive à faire des ventes, ça va être très très vite rentable. Sur mobile, c'est un petit peu moins bon. Évidemment, c'est plus compliqué de rentrer son adresse email. Mais j'ai quand même un taux de 46,192%, donc plus de 40%. Donc pour moi, l'objectif est largement rempli. Mais comme le coût par clic était vraiment très bas, vous vous souvenez, on se retrouve avec un coût par adresse capturée de 21 centimes par adresse. Donc au final, ça fait un coût en réel de à peu près, je crois, au final, 33 centimes, à peu près pour l'ensemble de la publicité. À cette étape, vous avez déjà évité le premier écueil. Vous avez capturé l'adresse de la personne et vous n'utilisez plus 97% de votre budget pour rien. Vous avez la moitié de votre budget qui certes part juste pour de l'image. Malgré tout, ça fait de la visibilité. Et surtout, vous avez 50% de votre budget, dans mon cas, c'est plus de 50% de votre budget qui sert vraiment à capturer les adresses, puisque ces adresses restent chez vous. Et vous êtes passé de 3% à 50%. Donc déjà, vous avez multiplié l'efficacité de votre budget par presque 20, par 15. Troisième partie, l'offre incitative exclusive. Ici, souvent, on commet deux erreurs. La première, c'est de donner immédiatement le cadeau gratuit. Et la deuxième, c'est de ne rien proposer à acheter. Alors, l'offre immédiate, à quoi ça correspond? Si vous donnez le cadeau immédiatement, gratuit immédiatement, si l'adresse email est fausse, la personne s'est trompée ou a fait exprès de mettre une fausse adresse, genre toto@nullpart.fr, alors vous avez vraiment payé pour rien. Alors que si l'internaute vous a donné une fausse adresse, en fait, il va reprendre le processus, il va revenir en arrière, remettre sur la bonne adresse email et simplement s'inscrire à votre newsletter et vous aurez gagné une véritable adresse. En amenant 40% des internautes à s'inscrire, en fait, vous les avez déjà mis en action. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans une simple phase facebookienne d'observation, ils sont vraiment en action. Et en fait, dans ces internautes, il y a une fraction des gens qui vont être suffisamment mis en action pour être prêts à payer maintenant pour votre solution. C'est le second chiffre de l'équation 40-10-10. Cette offre immédiate doit avoir un rapport direct avec ce que vous proposez dans l'aimant à prospect. Elle doit apporter une solution plus complète à votre aimant ou répondre alors au problème que votre aimant a réveillé. C'est ce qu'on appelle le déclencheur. Il a pour but de changer la relation que vous avez avec l'internaute. Il n'est plus visiteur, il devient client. Et vous le savez, un client a 8 fois plus de chances d'acheter qu'un prospect. On ne parle même pas du premier achat, du fait qu'il a réalisé un premier achat. Si vous proposez la même offre à vos prospects et à vos clients, eh bien vos clients vont acheter 8 fois plus que vos prospects. Je l'ai vérifié, c'est le chiffre 8 fois, il vient de ma propre base. Je l'ai vérifié sur ma base, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme page pour l'offre immédiate? On va faire quelque chose de très très simple. Déjà, la première chose, c'est de bien dire que leur cadeau est en route. Ensuite, vous leur donnez une solution à leur plus gros problème. L'objectif ici n'est bien sûr pas de gagner de l'argent, mais votre but est de gagner un client. Vous devez aussi cacher le bouton d'achat pour éviter que la page sente la vente. En fait, vous l'afficherez automatiquement quand vous aurez développé votre offre. Cette technique, je reprends ici, de gagner un client, c'est vraiment la technique d'Amazon. Amazon a fait exactement ça pendant des années. Pendant des années, l'objectif d'Amazon, c'était de créer des clients. Et ils faisaient tout pour avoir des clients et c'est tout ce qui comptait pour eux. Peu importe combien est-ce qu'ils gagnaient. Eh bien, vous allez faire la même chose sur cette première étape. L'objectif, c'est d'arriver en fait à ce que ça ne vous coûte quasiment plus d'argent. L'objectif donc, ici, vraiment, vous cherchez qu'une seule chose, c'est d'atteindre l'équilibre, ou presque, parce qu'en fait, il va rester encore une étape. Vous vous rappelez, 40-10-10, là on est au premier 10. Imaginez par exemple, vous avez 1000 clics à 25 centimes, c'est un budget de 250 €. Vous avez vu que, comme prix au clic, c'est quand même pas complètement à côté de la plaque, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre assez facilement avec une bonne annonce. Donc capturez 40% d'adresse email, ça fait 400 inscrits à 250 €, vous payez 62,5 centimes par adresse. 10% de clients de niveau 1, 40 clients, par exemple, chez moi, ils sont à 7 €, ça fait 280 €. 250 € de budget, 280 € de chiffre d'affaires. Eh bien, je suis arrivé à peu près à l'équilibre, je suis même un petit peu excédentaire, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous montre un cas réel. Ici, vous voyez que par exemple là, je suis un petit peu en dessous de 10%, je suis à 9,94%. J'ai eu 362 opt-in, 36 ventes. On est exactement dans les chiffres de 10%. 10% encore une fois, c'est l'objectif. Si vous êtes très performant sur l'étape de capture, alors vous pouvez peut-être l'être un petit peu moins sur la vente tout en restant rentable. Un autre tunnel 2A que j'avais mis en place, j'avais un CPC qui était toujours à 23 centimes, 23,5 centimes, mais comme j'étais à 55,691% de taux de capture, donc avec des emails à 42 centimes l'adresse, mais même avec 7,5% d'achat immédiat, j'avais un earning par clic, EPC c'est earning par clic, c'est ce qu'on gagne par clic qui arrive sur la page, à 29,2 centimes, qui était supérieur aux 23,5 centimes que je payais. Et c'était encore une fois avant la quatrième partie dont je vais vous parler immédiatement.
La quatrième partie, c'est ce que je vais appeler l'offre supplémentaire unique. De la même façon qu'il y a entre 5 et 20% de gens prêts à acheter votre produit immédiatement après l'inscription, eh bien il y a entre 5 et 20% de gens qui sont prêts à acheter un produit plus cher immédiatement après. C'est ce qu'on appelle en anglais l'immediate upsell, l'offre supplémentaire unique. Ne pas le faire, c'est simplement laisser de l'argent sur la table. Parfois, on va simplement proposer le même résultat, mais plus vite, ou plus simplement. On va proposer de la vitesse ou de l'automatisation. Parfois, il peut s'agir de produits complémentaires, sous forme de lot. On peut aussi simplement proposer plus, comme le fameux Maxi Best Of de McDonald's, pour une toute petite somme. Seul impératif, ça ne doit pas remettre en cause la commande du déclencheur. On ne revient pas sur le prix du déclencheur, par exemple, en proposant juste de la même chose pour moins cher. On peut aussi à ce moment-là proposer carrément du sur-mesure ou du fait pour vous. À quoi ressemble cette page de l'offre supplémentaire unique? Tout d'abord, on les remercie pour leur achat. On leur propose aussi simplement d'aller plus vite au résultat, puis on met en scène le nouveau produit. Et on les fait accéder à un maximum de valeur immédiatement. Ici aussi, l'objectif, c'est approximativement d'avoir 10% de vente, mais ça peut être plus ou moins en fonction du prix. C'est ce qu'on va appeler vraiment un optimiseur de profit, parce que vous recrutez déjà à coût zéro à l'étape précédente. Là, vous commencez vraiment à gagner de l'argent. Voici les chiffres que j'obtiens. Vous voyez que ici, j'ai un taux de transformation qui est à 8,33%. C'est un produit qui vaut 87 €, donc c'est un début de tunnel, hein. C'est toujours le même tunnel, mais celui-là était vraiment un des plus aboutis et sur lequel je suis en train de travailler. On a 8,33%, donc ce qui veut dire que mon tunnel, il est largement rentable. Donc, pour rappeler rapidement tous les chiffres du tunnel 2A, l'annonce sur tous les supports, en moyenne, elle a un taux de clic de 3,99%, presque 4%, un CPC à 18,1 centimes, 0,180 €. Elle a un taux de conversion de la page de capture, encore une fois, tout support confondu, de 44,85%, ce qui fait un coût par adresse de 41,1 centimes d'euros par adresse, ce qui est vraiment pas cher. Une conversion à 9,94 sur l'offre immédiate et sur l'offre supplémentaire unique à 87 €, un taux de conversion de 8,33%, ce qui fait un gain par clic sur l'annonce de 0,514 €, 51,14 centimes, c'est 2,84 fois plus que la dépense. 0,514 divisé par 0,581, ça fait 2,84. Dit plus simplement, quand je dépense 1 € de chiffre d'affaires sur Facebook, je gagne 2,84 € de chiffre d'affaires. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment je mets en place tout ça sans devoir appeler un informaticien et sans devoir mettre les mains dans la technique. En attendant, vous pouvez récupérer cette présentation format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous et vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que ça changerait pour vous si vous saviez que chaque euro investi dans de la pub Facebook vous rapporte au moins 2,84 € de chiffre d'affaires. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait profiter de cette formation, partagez-la sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.